Alors bonjour mes amis, pour ceux qui connaissent l'abbaye Saint-Benoît, vous allez reconnaître des pièces qui sont bien fréquentées. Alors on est dans le salon des hôtes et je suis à quelques heures, je suis à la journée même où j'ai été ordonné il y a 40 ans, bien que j'ai souligné cet événement-là hier, qui était le deuxième dimanche de l'Avent. Mais en réalité, quand j'ai été ordonné, c'était le troisième dimanche de l'Avent, qui est le dimanche de la joie. Alors, j'aimerais remercier tous ceux qui m'ont fait signe à l'occasion de cet événement et j'apprécie de pouvoir lire vos messages alors que je vous en partage quelques-uns chaque semaine. Alors, c'est intéressant parfois de recevoir des réactions de ceux qui nous entendent. Aujourd'hui, la première lecture est tirée du livre d'Isaïe. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Envoyer porter la bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé, annoncer aux prisonniers la délivrance et aux captifs la liberté, annoncer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. » Alors, c'est tout un programme de vie, mais c'est aussi tout un programme de baptême, parce que ça appartient à la mission du baptisé, de faire advenir ces événements qui vont transformer et qui vont complètement convertir le cœur de ceux qui ont besoin d'être visités par un amour ou par une bénédiction qui nous vient de Dieu. Alors, la première lecture nous parle abondamment de ça. Et il continue en disant « Je tressaille de joie dans le Seigneur et mon âme exulte en mon Dieu. » Il ne faut jamais s'illusionner et croire que c'est nous et que c'est par nous que ça arrive. C'est par lui que ça arrive dans notre vie pour qu'on puisse le faire advenir par la grâce de Jésus-Christ dans la vie de ceux et de celles dont on s'approche et dans lequel on est invité à faire la rencontre de l'amour de Dieu. Il m'a fait revêtir les vêtements du salut comme un jeune époux se pare du diadème, comme une mariée met ses bijoux. Alors, vous comprendrez que parfois on a besoin de changer de vêtements parce que on s'habille souvent du vêtement de la tristesse, mais là, c'est pas celui-là qui nous est proposé. Le manteau de l'innocence. Alors, on peut pas dire que spontanément, on va trouver ça dans les vêtements que le monde nous offre, mais on va le découvrir dans notre robe baptismale. On va le découvrir dans ce en quoi Jésus nous revêt, Dieu nous revêt. C'est une vieille histoire avec l'humanité. Et de même que la terre fait éclore ses germes et qu'un jardin fait germer ses semences, ainsi le Seigneur fera germer la justice et la louange devant toutes les nations. Alors qu'on demande cette grâce de pouvoir être l'occasion d'être ce jardin où va jaillir, va croître la justice et la louange, ce qui n'est pas rien. Dans la deuxième lecture, on nous parle de comment préparer la venue du Seigneur. Alors, c'est prier sans relâche, rendez grâce en toutes circonstances, c'est ce que Dieu attend de vous dans le Christ Jésus. Alors, mes amis, être dans la joie, c'est une décision qu'on a à prendre chaque jour. Alors, je ne sais pas, à votre lever, quelles sont les décisions que vous prenez. Je ne sais pas dans quel état vous vous levez, mais Paul nous invite, lui, à être dans la joie en toutes circonstances. N'éteignez pas l'esprit, ne repoussez pas les prophètes, mais discernez la valeur de toutes choses. Alors, on s'aperçoit qu'il y a un travail. Les réalités ne se transforment pas par elles-mêmes, sans qu'on y mette de l'effort, sans qu'on y mette de la lumière. Il faut être attentif à ne pas se laisser couvrir juste des ténèbres d'un monde qui nous égare, mais qu'on puisse se revêtir de la lumière qui nous ouvre à la présence agissante de Dieu, je dirais, à chaque instant de nos vies. Et dans le texte de l'Évangile, on va nous parler d'un premier témoin, qui est Jean-Baptiste. Ça devrait remuer le cœur des francophones d'Amérique. Lorsque j'étais enfant, on disait que c'était le patron des Canadiens français. Et nous avons à Montréal une église superbe qui porte son nom. Alors, il y eut un homme envoyé par Dieu et son nom était Jean. Il était venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière.
Alors, voilà le témoignage qu'on a à faire, à accomplir, rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Alors, la lumière, hein, pas par Jean-Baptiste. Et cet homme-là n'était pas la lumière. Et il était là pour lui rendre témoignage. Alors, ça va déranger beaucoup de monde. Puis, il va se retrouver dans le désert avec la visite. Alors, les prêtres, on nous dit, et les Lévites sont là, ils sont envoyés de Jérusalem pour demander à Jean-Baptiste qui il est. Qui es-tu? Et vous savez, c'est la question qu'on va poser à nos chrétiens aujourd'hui. Qui es-tu? Qui prétends-tu être? Qu'est-ce que tu as à nous apporter? Pourquoi tu dis les choses que tu dis? Pourquoi tu annonces celui que tu annonces? Parce que Jésus ne peut pas nous laisser indifférents. Et je peux comprendre que d'accueillir Jésus, ça transforme le monde. De ne pas accueillir Jésus, ça ne transforme pas le monde, mais ça fait que le monde, il s'en va vers le bas plutôt que s'en aller vers le haut. Et alors, il déclare ouvertement, « Je ne suis pas le Messie ». Vous savez, on a tous des tendances messianiques. On voudrait sauver bien des personnes, bien des situations, bien des réalités. C'est toujours très libérant de découvrir que le Messie, ce n'est pas nous. Et je pense que Jean-Baptiste en a une très bonne conscience. Alors, ils lui disent, « Qui es-tu donc? Es-tu le prophète Élie? Non. Es-tu le grand prophète? Ce n'est pas moi. » Alors, ils lui disent, « Qui es-tu? Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. » Alors, ils ne sont même pas là à leur nom personnel. Ils ont à répondre de la rencontre qu'ils vont avoir à vivre avec Jean-Baptiste pour satisfaire ceux qui les ont envoyés. Alors, je vous invite à jamais prendre cette responsabilité et cette mission. Envoyer les gens se questionner eux-mêmes. Ça va porter probablement plus de fruits et vous allez vous trouver dans des situations que je dirais plus transparentes et vraies. Il faut que nous donnions une réponse. Que dis-tu sur toi-même? Je suis la voix qui crie à travers le désert. C'est une expression qui m'a toujours beaucoup touché, parce que pour moi, le désert, ça représente un très vaste espace. Et si on crie dans ce désert, c'est pas sûr qu'on va être entendu. C'est pas sûr que la parole va venir se déposer. Mais lui, il dit, moi, je suis la voix qui crie à travers le désert. Et il crie quoi? Aplanissez le chemin du Seigneur. Comme a dit le prophète Isaïe, c'est une invitation hein, de rendre plane. Souvent, nos vies, ils ont l'air de montagnes puis de fossés. Ils vont en montant et en descendant. C'est plein de creux, hein, puis d'escarpements. Alors, il dit, aplanissez les chemins du Seigneur. C'est une voix qui résonne en moi souvent quand j'approche les enfants. Pour moi, j'ai tout à aplanir le chemin que Jésus va prendre pour arriver dans leur vie, pour arriver dans leur cœur. Or, certains des envoyés étaient des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. « Si tu es ni le Messie, ni Élie, ni le grand prophète, pourquoi baptises-tu? » Et Jean leur répondit, « Moi, je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. Il vient derrière moi. Je ne suis pas digne de défaire la courroie de sa sandale. » Alors, il les situe par rapport à quelqu'un d'autre. Il disparaît devant celui qui l'annonce. Je pense que c'est un très bel enseignement pour tous les missionnaires, d'être capable de disparaître derrière celui qu'on annonce, parce que c'est lui que l'on attend. Je vous souhaite de bien vivre ce temps d'avant qui continue à nous conduire à celui que l'on attend et qui vient. Bonne semaine.